Bonjour, je suis Patrick Bollard, je suis le directeur du système d'information de l'Institut Mutualiste Montsouris. J'ai fait la plus grande partie de ma carrière dans le commerce et l'industrie et ça fait 10 ans que je m'occupe de tout ce qui est numérique et de tout ce qui est système d'information au sein de l'Institut. L'Institut Mutualiste Montsouris est un ESPIC, c'est-à-dire que c'est un hôpital à but non lucratif. Il appartient à des groupes de mutuelles comme la MGEN et la Matmut. On offre le plus haut niveau de soins pour un coût sans complément. C'est un hôpital qui est très basé sur la chirurgie. Il y a 20 salles de bloc opératoire. Il y a 500 lits, il y a diverses spécialités. Nous avons la cardiologie, nous avons le digestif, le thoracique, l'orthopédie. Il y a aussi une maternité et un centre de psychiatrie pour adolescents. Tout d'abord, on favorise les éditeurs français parce que ça simplifie les relations. Ça permet d'avoir un support plus adapté et surtout il y a un suivi par rapport aux évolutions qui sont liées au législatif. Ensuite, dans notre sélection, on a évidemment évalué toute la partie fonctionnelle et fonctionnalité attendue du logiciel. Il y a aussi une garantie à avoir sur l'interopérabilité, les contrats, enfin il y a de nombreux axes en fait pour qu'on choisisse un logiciel. Et puis on fait ça en collaboration avec le métier sur la base d'une liste de fonctionnalités recherchées. C'est sur ces critères-là et toute une diversité de choix qu'on a fait le choix de mettre ces logiciels. Je pense qu'il a favorisé aussi le choix, c'est que c'est un éditeur qui a plusieurs modules et ça favorise la communication entre les modules, c'est-à-dire sur la partie du bloc et de l'anesthésie et peut-être sur la partie de la réanimation, ce qui donne une cohérence en fait par rapport à l'utilisation pour les utilisateurs. Alors c'est un projet qui a été mené d'une manière assez classique comme on le fait au sein de l'Institut Mutualiste, c'est-à-dire avec une grande partie de préparation fonctionnelle et technique pour pouvoir ensuite concentrer le projet sur un délai rapide. Pour cela, il faut un investissement de l'équipe projet, il faut effectivement aussi un investissement assez important des utilisateurs finaux. Le projet a été lancé, si je prends le cas du bloc opératoire, en décembre et il a démarré en Big Bang dès le mois de mai, ce qui est un délai qui est extrêmement serré et je crois assez performant. Pour cela, il a fallu qu'on trouve des accords méthodologiques avec Evolucare, ce qui a été le cas. C'est vrai qu'on a mis en place quelque chose de très efficace par rapport à la gestion de projet, par rapport à la validation fonctionnelle, aux formations, au déploiement, au suivi. Typiquement, nous formons tous nos utilisateurs. On ne sommes pas pour les référents qui forment ensuite les autres utilisateurs. Donc déjà, tous les utilisateurs ont été formés, ce qui facilite quand même le démarrage. Et puis pendant le démarrage, il y a un appui très conséquent sur le terrain pendant le temps nécessaire. De mémoire, ça a duré 2 semaines dans le cadre du bloc. Ce que ça signifie en fait, c'est qu'il y a 2 ou 3 personnes sur le terrain avec des numéros dédiés et qui se promènent dans les services afin de faire du support en direct. Ça enlève beaucoup de tension et beaucoup d'inquiétude au niveau des services utilisateurs et ça permet de faire des démarrages extrêmement rapides. Alors la prise en main, ça ne se fait jamais véritablement de manière fluide, mais avec un bon accompagnement et surtout, alors en fait on a une technique de conduite du changement qui est assez élaborée je pense, c'est-à-dire que lorsque l'on démarre, non seulement on met des personnes sur le terrain pour accompagner, mais surtout on fait un recueil de toutes les aspérités et de tout ce qui semble poser problème. On le conserve, on attend un certain délai, grosso modo 1 mois. Et à la fin du 1er mois, on reprend toutes ces aspérités, tout ce recueil, et on regarde s'il y a des évolutions nécessaires ou des adaptations, ou si c'est juste un problème de formation à renforcer, ou d'incompréhension. Et on fait plusieurs boucles comme ça jusqu'à ce que le service utilisateur lui-même déclare l'adéquation du logiciel à ses besoins. Alors, l'avantage d'avoir un éditeur et plusieurs modules pour couvrir plusieurs fonctions dans l'établissement,
c'est déjà de réduire le nombre d'éditeurs. Je ne vais pas vous dire combien d'éditeurs nous avons à Montsouris, mais c'est très très conséquent. Ça met une complexité de gestion et une complexité d'interopérabilité. Donc ça c'est le premier avantage d'avoir un mono-éditeur pour plusieurs fonctionnalités. Il y a aussi une problématique d'ergonomie, puisque finalement les éditeurs ont des chartes graphiques, ergonomiques, etc. Ce qui permet finalement pour l'utilisateur final de passer d'un logiciel à l'autre sans avoir à se reposer des questions d'ergonomie. Ce qui favorise bien entendu l'utilisation des logiciels. Et puis il y a aussi une question de confiance et de connaissance. Lorsqu'on connaît bien un éditeur sur plusieurs thèmes, sur plusieurs fonctionnalités, ça permet de faciliter les liens, puisqu'on est souvent demandeur soit d'évolutions qui sont liées au réglementaire ou d'évolutions qui sont liées aux besoins que nous avons dans l'établissement. Et forcément, avoir un éditeur multi-module facilite cette relation. Alors sur ces solutions, nous avons des compléments. Nous n'avons pas complètement fini ce chantier. Nous avons la réanimation que nous devons lancer bientôt. Donc nous évaluerons le module de réanimation d'Evolucare avec évidemment une option, puisque nous avons déjà l'anesthésie et le bloc. Néanmoins, il fera partie de la liste des fournisseurs, comme d'habitude, même si bien entendu il aura un avantage au moins sur la partie ergonomique et relationnelle. Ensuite, dans le futur, nous avons un grand besoin par rapport à toutes les évolutions qu'il y a autour du DM et de la traçabilité. On sait très bien que tous ces points vont être très renforcés au niveau réglementaire. On voit déjà les règlements arriver. Alors même si les utilisateurs ne sont pas très mûrs sur le sujet, ils sont quand même très demandeurs, et c'est un chantier à venir qui est très important et sur lequel nous avons des attentes assez élevées de travail sans doute collaboratif pour pouvoir faire évoluer les solutions. Alors il y a plusieurs axes, hein, c'est comme d'habitude. Il y a un axe ergonomique. Qui dit traçabilité dit intervention de l'utilisateur final. Il faut absolument que ce soit pris en compte ce que l'utilisateur appelle l'économie de clic. Ils ont besoin en permanence d'intervenir sur les logiciels. C'est quelque chose qui est pour eux rébarbatif. Néanmoins, c'est une nécessité, notamment à cause de ces problématiques de traçabilité. Donc on attend déjà un effort ergonomique soutenu. Ensuite, ce qu'on attend, il y a plusieurs axes. On attend une fiabilité, puisqu'on parle de soins critiques. Donc à chaque fois qu'il y a un incident sur la partie logicielle, sur des soins critiques, il y a un feu immédiat. On attend une réactivité dans l'intervention, si jamais on rencontre une difficulté, avec un support 24/24/7/7, puisque les réanimations ne s'arrêtent pas la nuit, comme tout le monde le sait. Et puis on attend des interactions régulières. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que tous les éditeurs se mettent à fonctionner comme certaines startups, c'est-à-dire avec des occurrences, je ne sais pas, je dirais trimestrielles ou semestrielles, sur lesquelles on échange et sur lesquelles on fait part des évolutions nécessaires, pas seulement réglementaires, aussi au fonctionnement des établissements qui sont en train de bouger. Il faut savoir que la pénurie d'infirmières, les tensions qu'il y a sur l'emploi dans les établissements de santé génèrent de grands changements organisationnels qui bien sûr vont impacter les logiciels. Donc on attend une collaboration sur tous ces faits avec l'éditeur. Merci Patrick Bollor pour votre témoignage. Je vous remercie, avec plaisir.